faire les armes avant de revenir. Donc nous lançons aujourd'hui la 4e vague du baromètre BDO de la transmission des entreprises familiales. Ce qui est intéressant, et on retrouve un peu toujours cet entrain, c'est que les entreprises familiales sont toujours résilientes, les plus résilientes dans le tissu, continuent d'innover et ont besoin de notre accompagnement. Ce qui est aussi intéressant dans la transmission, c'est que beaucoup la trouvent compliquée, notamment sur la partie administrative, sur la partie comptable et fiscale. Donc le rôle de l'expert comptable devient déterminant. Il est toujours rappelé comme étant le premier conseil et celui qui peut accompagner l'entreprise. Ce qui est aussi intéressant, et ça aussi c'est une donnée lourde, c'est que entre le premier baromètre et maintenant, donc plus de 10 ans après, on se rend compte que la donne a changé. Avant, on était à la cession à nos enfants ou à la transmission à nos enfants à peu près à 2 tiers. Aujourd'hui, c'est 2 tiers à l'extérieur. Donc, on se rend compte que ces entreprises, nées souvent dans l'économie, on va dire, du XXe siècle, ont du mal à trouver repreneurs chez la progéniture, chez les enfants, et ont plus de chances à trouver des cessions soit à l'extérieur, chez des concurrents, soit aux salariés. Et nous sommes convaincus qu'il va falloir effectivement réfléchir, amener les acteurs gouvernementaux à accélérer dans l'achat de la PME une incentive forte sur la transmission des entreprises familiales en aidant notamment les salariés qui veulent reprendre l'entreprise à avoir des financements intéressants, en donnant aujourd'hui des outils et du conseil à travers notamment Maroc PME. Et on l'a vu, la bourse a mis un compartiment, Maroc Lire dématérialise. Il faut le faire savoir. Et je crois que ce baromètre, une de ses finalités, c'est de démocratiser l'accès à l'information sur ce sujet tabou de la transmission des entreprises familiales. Ça vous pousse beaucoup